C'est bien fait pour toi. Hein? Elle a fait venir sa copine de l'Italie et elle a hébergé sa copine dans la maison. Son mari a enceinté sa copine. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Elle est venue ici en France avec son mari. Donc ils sont arrivés ici. Vous avez Beaux-Arts, non? Oui. Ok. Ils ont Beaux-Arts. Elle et son mari, ils ont Beaux-Arts. Et puis, ils sont arrivés ici en France. Là, elle est venue ici, elle a fait Beaux-Arts avec son mari. C'est-à-dire qu'au bled, ils étaient déjà mariés. Donc, ils ont fait Beaux-Arts et ils sont arrivés, ils sont rentrés en Europe. Donc, ils sont venus en France. Quand ils sont venus en France, les deux ont fait demande d'asile. Et quand vous faites demande d'asile, on vous met quelque part dans les maisons d'asile. Donc, c'est comme ça, elle et son mari, on les a mis dans une maison. Mais je pense que eux, les deux ont fait leur demande séparément. Et son mari a l'asile politique que vous avez demandé là. Ton mari, lui, l'a eu. Toi, tu n'as pas eu. Mais avant, quand vous avez fait la demande, avant qu'on vous réponde, ou je sais pas, quand ils étaient en procédure, tu as ta copine qui, elle aussi, elle était en Italie. Et comme elle ne s'en sortait pas, elle ne s'en sortait pas, sa copine ne s'en sortait pas là-bas en Italie, elle lui a dit de venir rester avec eux ici en France. Voilà comment elle a hébergé sa copine là. Elle et son gars, ils vivaient dans une petite maison qu'on leur a donné là. Un petit appartement social là. Elle a fait venir sa copine de l'Italie et elle a hébergé sa copine dans la maison là. En cachette. Déjà, sa copine et puis elle, son mari là, graissaient ensemble. D'accord, donc il faut parler vite fait et puis je te coupe comme ça, je le truc. Donc c'est quoi la question? Je peux juste savoir qu'est-ce que je dois faire parce que là, c'est gâté. Ok, donc d'accord, je te coupe alors. Oui, merci. Donc ça veut dire que sa copine, son mari a enceinté sa copine. Et son mari maintenant, comme elle n'a pas eu l'asile là, son mari lui dit de partir de la maison. Du genre, son mari veut rester avec elle, sa copine, puisqu'elle est enceinte de lui, il veut rester avec sa copine et elle qui est sa femme là, il veut la faire partir. Mais ils sont mariés, mais comme ici, par rapport, vous connaissez, par rapport aux situations Jean. Donc c'est pas ici, c'est pas, il n'y a pas de preuve ici qu'ils sont mariés. Donc le gars lui a dit de partir, de la maison. Elle maintenant, elle se débrouille, elle fait ses petits jossis, elle va chercher, elle fait les sorties d'école, les trucs comme ça. Donc elle dit, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas où aller. Elle fait ses petits jossis, elle ne sait pas où aller. Ma chérie, c'est bien fait pour toi. Il faut patienter, ma chérie. C'est bien fait pour toi. Aïe, toi-même, tu es arrivé quelque part. Tu es aveugle. Tu n'as pas encore, tu ne vois pas clair. Ils sont en train de te soigner. Tu ne vois pas encore clair. C'est toi qui vas prendre quelqu'un l'héberger. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi les gentillesses comme ça, là? C'est quel modèle de gentillesse, ça? Toi-même, tu es arrivé d'un pays. Tu es en train de faire demande d'asile. La maison, on vous a mis dedans, là. Peut-être même que c'est parce que c'est ton mari, son dossier qui a été accepté, qu'on vous a mis dans un petit endroit, là. Tu vas aller chercher ta copine. Tu as dit à ta copine qui est en Italie, faut venir en France ici, moi, je vais t'héberger. Pourtant, vous êtes dans une petite maison. Voilà, maintenant, le gars agrée avec ta copine enceinte. Le gars, maintenant, te dit de partir de la maison. Tu vas faire quoi? Dans une petite chambre comme ça, comment tu peux héberger ta camarade? Non, mais franchement, vous vous comportez, on dirait souvent, chose quoi. Des gentillesses qui n'ont même pas de sens. Des gentillesses qui n'ont même pas de sens, franchement. Aïe! C'est quoi ça? On peut faire ça? Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, ma coach. Bon, j'étais avec mon type en Italie. On est venu en France. Quand on est arrivé en France, Oui. et le 115 nous a logés. On était dans les maisons d'asile. On a demandé asile. Et j'ai ma copine qui était en Italie aussi. Comme elle n'était pas dans une bonne situation, je lui ai dit qu'elle vienne ici en France. Oui. Et elle est arrivée en France ici.
Quand elle est arrivée en France ici, vous voyez les maisons d'asile, vous êtes 3 souvent dans l'appartement. Chacune a sa chambre. Donc j'étais là-bas avec mon type. C'est dans la même chambre, je me cachais pour héberger ma copine. Quand je sors, regarde, les deux m'applaudissaient. Hein? Ma copine et mon mari. Et donc, je disais, le monsieur, lui, il a eu son asile. Oui. Et moi, je n'ai pas eu. On m'a refusé. Oui. Maintenant qu'il a ma copine, elle est enceinte. Je fais comment? Mais quand tu n'as pas l'asile, il faut quitter l'appartement. Donc là, je n'ai pas l'asile. Et lui, ma copine que j'ai hébergée, elle m'a tapé d'eau. Attends. Là, mais asile que vous avez demandé là, donc ils ont donné à ton mari, toi ils t'ont pas donné. C'est ça. Parce que chacun a fait sa demande à part à part. Oui. Voilà. Donc lui, il a eu. Et je ne sais même pas si c'est parce que les deux graissaient ensemble, dont ils m'ont donné la malédiction. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà ça. Ok, je vais... Alors, je n'arrive pas à avoir d'enfant, mais sa mère veut lui donner quelqu'un d'autre pour qu'elle ait des petits-enfants. Et je l'ai appris, ça fait pas longtemps. Elle venait à la maison avec elle, derrière moi. Et du coup, mon mari a fini par me l'avouer. Et je sais pas comment réagir en fait. Ça fait 19 ans que vous êtes mariés? Oui. Bon, qu'est-ce que toi tu penses de cette histoire? Je suis un peu dans le flou là, je suis perdue en fait. Non mais toi-même, ça dit toi-même, avec l'histoire qui se passe là, ça fait 19 ans, vous êtes mariés et quand vous êtes allé pour voir les spécialistes, ils ont dit que le problème venait de qui? Le problème venait de toi ou le problème venait de lui? De moi. Ok, que le problème vienne de toi. Ça fait 19 ans que vous êtes mariés et jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, sa maman veut d'un enfant parce que l'homme, il n'a pas un autre enfant. S'il avait peut-être 1 ou 2 enfants, mais il n'a pas d'autres enfants. Elle a envie d'être mamie. Donc, elle lui demande de faire un enfant. Mais toi-même, quand tu vois ce qui est en train de se passer là, dans la logique, ta belle-mère a raison ou elle n'a pas raison? Aïe. Elle a raison, mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, moi. Non, ce n'est pas une histoire de c'est normal, c'est pas normal. Mais c'est que je veux te demander, est-ce que, avec ce qui est en train de se passer là, est-ce que tu penses que ta belle-mère a raison ou elle n'a pas raison? Elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que maintenant, voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu comptes rester dans le foyer ou tu comptes divorcer? Rester. Ok. Donc, tu comptes rester. Quand ton mari, il t'a expliqué ça, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait écouter sa maman ou même qu'il n'allait pas écouter sa maman? Il n'allait pas écouter. Mais ce qui est sûr que je n'ai plus confiance, au fait, vu qu'on me l'a caché. Même s'il a dit, est-ce que le fait de l'avoir dit, ça fait de lui quelqu'un d'honnête? Parce qu'il a caché, ça fait quand même 5 mois que ça dure. Est-ce que je dois lui pardonner? Ok. Ah donc, c'est toi qui as appris, attends ma chérie, hein. C'est toi qui as appris que sa maman lui a demandé de faire un enfant dehors ou bien c'est ton mari qui est venu te dire? Non, sa maman lui a emmené même la personne à la maison quand je n'étais pas là. Ok. Et ça fait 5 mois déjà. Donc ça veut dire que ça fait 5 mois qu'il sort avec cette nana alors? Non, ils ne sortent pas. C'est une proposition. C'est une proposition. Donc, fais avec elle. Je t'envoie quelqu'un de bien. Elle est fertile. Fais avec elle. Mais il ne faut pas que ta femme sache. Fais avec elle. Mais avec cette pression, mon mari a fini par me le dire. Ok. Mais plus tard. Bon, moi, c'est ce plus tard là qui me dérange, en fait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite?
C'est ça, en fait. Donc, je perds un peu la confiance. Et pendant ces 19 ans, vous n'avez pas pensé à adopter? Pourquoi Tout ça, c'est fait. C'est des longues attentes. On a fait des films, on a fait beaucoup de choses. Après, bon, on s'est dit, bon, d'un commun accord, on laisse tomber, c'est pas grave. Ok. Mais derrière, j'apprends que, voilà, on me propose... Mais l'adoption, vous n'avez pas fait d'adoption? Non, on n'a pas fait. Vous n'avez pas fait. Il veut pas d'adoption. Il veut pas. On a entamé la procédure, on a arrêté. Et lui, il veut pas, en fait. Il veut un enfant de son sang. Oui, un enfant biologique. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bah, bon, le fait qu'il t'ait dit, il t'a dit plus tard, c'est-à-dire 5 mois après, c'est pas trop grave parce que c'est pas facile, tu vois. Ça, c'est pas des choses qu'on dit facilement. Voilà, c'est pas des choses qu'on dit facilement, c'est gênant. Parce que tu te mets à la place de la personne à qui tu vas aller parler, tu te dis ça peut la frustrer, surtout que ça fait 19 ans que tu es dans ton foyer. Dieu seul sait combien de fois tu veux faire un enfant ou tu veux faire des enfants. Le fait de ne pas en faire, ça te fait souffrir. Donc ton mari n'a pas envie de rajouter une autre peine. Tu vois, voilà, une autre douleur à la douleur que tu as déjà. Donc le fait qu'il ait traîné, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, le plus important, c'est qu'il t'a dit. Il t'a dit, il pouvait ne pas te dire. Il y a des hommes là, c'est des malauds. Eux, ils te disent pas et puis ils font. D'accord. Voilà. Il y a des hommes, ils te disent pas parce que sa maman lui a dit, tu peux faire ça en cachette. Donc, si ton mari avait de mauvaises intentions et qu'il ne t'aimait pas, il allait le faire. D'accord. Mais s'il est venu te dire, c'est parce que ton mari t'aime. Ah, merci. Voilà. C'est parce que ton mari t'aime. Parler, discuter sérieusement, ton mari et toi parler, ayez une vraie communication. Maintenant, si tu vois que le fait d'être père, l'envie est très, très, très grandissante et tout, essayez ensemble de trouver une solution. D'accord. Voilà, il y a plusieurs moyens. Il y a des mères porteuses, il y a beaucoup de choses. Donc, trouver une solution ensemble, parce que si lui, il veut un enfant biologique, avec une mère porteuse, l'enfant qu'ils vont avoir, ça sera un enfant biologique. Je dis, il y a plusieurs solutions. Il suffit juste, il faut que tu comprennes, ma chérie, qu'au stade où c'est arrivé, ça fait 19 ans que ton mari pense pour toi. Ça fait 19 ans que c'est toi qui primes. Il est peut-être temps pour toi maintenant de penser aussi à ton mari. D'accord. Voilà. Parce que lui, il n'a pas de problème et il t'aime. Il ne veut pas faire un enfant dans ton dos. Donc, il est temps pour toi aussi de te dire, franchement, 19 ans après, je comprends son envie d'être père. Donc, ensemble, on va discuter et trouver une solution. Quitte à trouver même une nana avec qui il va gré pour faire l'enfant. Je ne veux pas dire que je ne t'ai pas dit c'est le cas, mais je dis, si vous discutez, que vous communiquez, vous pouvez ensemble prendre une décision en pensant à lui, son bien-être. Oui. Voilà. En pensant à son bien-être. Et en ce moment-là, vous faites les choses, c'est que vous avez décidé, et puis vous faites l'enfant. L'enfant, oui, même si c'est pas un enfant, même si l'enfant vient pas de ton ventre, mais le fait de t'en occuper, c'est ton enfant. Mais on avait conclu qu'on laissait comme ça, en fait. On laissait tomber. Mais le fait je me dis, ils en parlent peut-être avec sa mère. Est-ce qu'il était sérieux quand il m'a dit qu'on laisse tomber, on reste sans enfant, c'est pas grave. Mais quand que j'apprenne ça, donc ça veut dire qu'il veut toujours. Ma chérie, arrête de vouloir trop, tu vas chercher trop loin. D'accord. Tu vas chercher trop loin. Je pense que ça fait 19 ans que ce monsieur est avec toi. Oui. Il faut quand même reconnaître ses efforts. C'est très important. Oui. Tu vois, c'est un être humain. Et sa maman, il faut aussi comprendre la position de sa maman. Quand tu fais ton enfant, c'est pour devenir mamie. Tu as envie d'être mamie, tu as envie d'avoir des petits-enfants. Donc, ce que sa maman lui fait là, elle est dans son rôle de mère. C'est qu'on ne peut pas traiter cette femme-là, cette maman, on ne peut pas la traiter de méchante ou de mauvaise. Non, elle est dans son rôle, elle a envie d'avoir des petits-enfants. Maintenant, si son enfant prend une femme qui ne peut pas en avoir, ça fait 19 ans, elle ne va pas déjà sans avoir des petits-enfants. Elle est dans son rôle. Toi, maintenant, arrête de vouloir toujours te poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Pourquoi c'est maintenant? Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Mets de l'eau dans ton vin. Parle avec ton mari. Il faut penser aussi au confort et au bien-être de ton mari. C'est un homme qui n'a pas d'enfant
il a peut-être maintenant 37 ans ou 40 ans. Oh, ami 28, love you, love you. Il a peut-être 35 ans ou même 40 ans. Là, peut-être que son envie d'être père presse. Il faut maintenant que tu penses à lui et trouver une solution, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Courage à toi, ma chérie. Bisous, bisous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.